Des safe places dans le métro parisien. Depuis décembre, la RATP a lancé ce projet avec les commerçants des stations Aubert et Opéra. L'objectif, lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports. Depuis quelques mois, ces safe places complètent le plan d'action de la RATP et servent de refuge aux victimes d'agressions. Louisa Gambaro s'est rendue sur place dans la première safe place du métro parisien. C'est dans ce Fnac Relais de la station Aubert que les victimes peuvent trouver une écoute bienveillante et de l'aide en cas d'agression. Le personnel du magasin a été formé pour ça, y compris son responsable, Kamel Talbi. On a été sollicité pour devenir le premier safe place sur Paris. On a passé une formation, mes équipes et moi-même, avec d'autres boutiques. La formation apprend aux participants comment recueillir, rassurer et renseigner les victimes. La formation est organisée par les responsables de l'application digitale YouMay. Cette application valide la création de chaque nouvelle safe place. YouMay est devenu un partenaire idéal pour la RATP. Sandrine Charnoz est chef du plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle dirige ce plan depuis 2020 pour mobiliser tous les agents de la compagnie. Donc nous, notre première volonté, notre premier engagement, c'est tous nos agents. Et ensuite, si vous ne voyez personne apporter d'œil, de vue, d'oreille, vous pouvez actionner une borne d'appel, parce que là, vous aurez un agent au bout du fil, ou regarder sur l'appli pour trouver un commerçant partenaire. Les Safe Places sont donc une collaboration entre l'application YouMay, la RATP et le groupe Lagardère, qui détient les magasins comme les Fnac Relais ou les Monoprix. Le groupe a annoncé en décembre que ces 30 boutiques sur le réseau RATP deviendront des Safe Places YouMay d'ici la fin de l'année. C'est une bonne nouvelle pour les voyageuses et les voyageurs et Kamel Talbi encourage n'importe quel commerçant à se former à son tour. Ça, c'est un bien pour lui, mais surtout un bien pour les victimes qui peuvent être autour de lui et qui ne savent pas forcément que c'est un lieu sécure. Même si les agents de la RATP sont formés et mobilisés pour réagir aux violences sexistes et sexuelles sur le réseau, les safe places sont devenus nécessaires. En 2022, la compagnie de transport a reçu plus de 3500 signalements de ces violences. Pour cette usagère du métro, la création des safe places est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est super qu'on puisse encadrer ce genre de problèmes, tout simplement, qui sont souvent oubliés par beaucoup de monde et qui sont banalisés surtout. Donc ouais, c'est super ce qu'ils ont créé. Après c'est un peu triste qu'on en arrive à là, mais carrément qu'on fasse des applis pour se protéger. Malgré ce projet solidaire, les safe places ne mettent pas fin aux violences sexistes et sexuelles. D'après Sandrine Charnoz, le seul moyen d'endiguer ces violences est de porter plainte, même si ce n'est pas toujours facile. Trop de victimes se disent je vais pas aller embêter, par exemple, pour un frotteur ou pour une main aux fesses. Et ben moi je dis si. Si, pourquoi ? Parce que sur vous, peut-être que vous allez pouvoir passer le cap, mais demain, ces personnes, comme elles sont récidivistes réitérantes, elle va peut-être le faire sur une gamine de 12 ans. Voilà. Et je pense que c'est se dire peut-être civique de ne pas laisser passer. Déposer plainte, c'est à la fois un moyen, c'est le seul moyen que nous ayons pour arrêter ces prédateurs qui se comportent mal dans les transports. Pour signaler ces violences, que vous en soyez témoin ou victime, vous pouvez appeler le 31 17 ou composer le 31 17 7 par SMS. Vous pouvez utiliser les bornes d'appel d'urgence dans les stations de métro ou chercher une safe place sur l'application YouMay.